Ce livre, je suis le seul joueur de foot homo, enfin j'étais. Voilà, il sera notre invité dans quelques instants. Allez, tout de suite, toute l'actu, c'est le 5 minutes chrono. Allez, tout de suite, c'est la pub et après la pub, on retrouvera Damien Albessard pour son humeur du matin et notre invité, il s'appelle Johan Lemaire pour son livre « Je suis le seul joueur de foot homo ». C'est la pub et on les retrouve tout de suite après. Allez, de retour sur le plateau de l'équipe du matin. Il est là comme presque tous les matins. Damien Albessard. Salut Damien. Salut Stéphane. C'est dans quelques instants. Et notre invité, il est là, Johan Lemaire, pour son livre « Je suis le seul joueur de foot homo. Enfin, j'étais » aux éditions TG. Johan, merci d'être avec nous ce matin. Et on va parler évidemment de ton expérience dans quelques instants. Mais tout de suite, c'est l'info minute. De quelle humeur est Damien Albessard? Nous allons le savoir tout de suite. Damien, de quoi vas-tu nous parler? Est-ce que tu es content, tiens? Très content, ça va. Très content car je vais vous parler de l'événement majeur de ce début d'année, plus fort que le Boxing Day ou le Super Bowl réuni. Voici le Orkney Bar Bowl Game, un sport pratiqué Tiger Woods ce matin depuis, non pas Tiger Woods, c'est génial, peut-être après. Un sport pratiqué depuis des siècles, tous les 1er janvier dans les îles d'Orkney, au nord de l'Écosse. Le principe est très simple, à 13h pétante, un ballon, la fameuse ba, est lancé dans la foule devant la cathédrale de Kirkwall, le chef-lieu de ces îles. Pourquoi devant la cathédrale? Je n'en sais rien, mais c'est la tradition. Une fois le ballon lancé, deux équipes représentant les deux quartiers de la ville se battent pour amener la dite ba chez eux. On retrouve d'un côté les Happies, les habitants des quartiers sud qui doivent toucher un mur avec la ba, et de l'autre les Doonies, représentant des quartiers nord qui eux doivent jeter la ba dans les eaux du port. Pour cela, on a recours à une technique bien spéciale de cette région reculée du nord de l'Europe, c'est-à-dire le bourre-pif. Et oui, tous les coups sont permis pour remporter cette compétition, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ce jeu ne se pratique ni à 11 ni à 15, mais bien à 200. Toutes les rues sont bloquées pendant des heures par les participants. En gros, on se castagne jusqu'à l'eau pour remporter le trophée. Ici, pas d'arbitre, pas d'expulsion pour mauvais gestes, on fait ce qu'on veut. Et cette année, petite surprise, pour la première fois depuis 10 ans, ce sont les Doonies qui remportent la partie. Après 8 heures de baston général, ils sont parvenus à lancer la balle dans les eaux du port. Et ce, malgré quelques côtes et nez cassés. Selon les historiens, ce jeu particulièrement délicat, vous l'avez remarqué, aurait été créé pour occuper les habitants de ces îles pendant l'hiver. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. On devrait faire la même chose en France, je ne sais pas, moi, entre les joueurs du Paris Foot Gay et le Créteil-Bébel, par exemple. Ah oui, ça serait une bonne idée, ça. Merci Damien. Bonne transition, évidemment, avec notre invité, Johan Lemaire. Donc, je le rappelle, je suis le seul joueur de foot homo. Enfin, j'étais aux éditions TG. Alors, Johan, tu parles de ton expérience. Hein, tu as 27 ans. Tu jouais dans les Ardennes, dans un club de DHR, il me semble. Voilà, DHR, le FC Chaud, la Pointe des Ardennes. Donc, j'ai commencé là-haut depuis l'âge de 12 ans. Donc, ça fait 15 ans que je suis... Enfin, j'étais depuis 6 mois. Oui, alors tu joues plus hein, maintenant. Tu as 27 ans et tu ne joues plus voilà, depuis j'ai vraiment arrêté il y a à peine 6 mois parce que ça se passait vraiment mal dans mon club depuis un moment. On peut dire qu'il y avait de l'homophobie, hein, c'est clair et net. À plusieurs reprises, j'avais des camarades de l'équipe, alors que des adversaires m'insultent, c'est une chose, mais via des partenaires, ça se passait pas bien. Donc forcément, comme dans l'indifférence totale du club, j'ai préféré arrêter le foot tout récemment. Donc c'était vraiment très difficile pour toi depuis le début, hein, depuis l'âge de 15 ans, quoi, voilà, quand tu as découvert que tu étais homosexuel. À partir du moment que je me suis découvert homo, donc à l'adolescence, je me suis rendu compte que c'était pas simple quand vous avez des éducateurs, des coachs qui vous surmotivent, on va dire, avec des propos un peu inquiétants, parfois avec vous n'êtes pas des bébés, hein, vous n'êtes pas des tarlouses, il faut leur rentrer dedans, c'est tapette. Donc c'est vrai que je me posais quand même pas mal de questions, je voulais surtout pas être homo. Et puis bon, à l'âge de 19 ans, j'ai une relation pour la première fois réellement avec un autre gars. C'était un footballeur aussi, enfin c'est toujours un footballeur, sauf que lui, il ne dit pas qu'il est homo forcément. Et on a eu une relation comme ça pendant plusieurs années, et on a rompu parce qu'il voulait surtout pas être homo. Et c'est là, après une bonne déprime quand même, parce qu'en plus je venais de perdre mon père, j'ai préféré en parler progressivement à mon club, par honnêteté, parce que c'est mes coéquipiers. Oui, mais on peut se dire que pourquoi en parler, mais finalement c'est difficile de ne pas en parler quand tu joues au quotidien avec des copains, quoi. C'est évident parce qu'il y a une vie sociale autour du foot quand même. Hein. On est amené à boire des verres, à sortir, aller au clubhouse, aller en boîte, à traîner un peu ensemble. Donc à 22-23 ans, toujours pas avoir de copine, alors que les mecs dans les vestiaires ou dans les douches vous parlent de cul sans arrêt avec leurs copines. À un moment, bon, j'ai préféré être honnête et
et annoncer ça délicatement, sympathiquement, comme quoi que, pourquoi pas, quand on me pose la question, pourquoi pas, hier, ouais, j'étais avec un mec, en rire, tout simplement en rire, et ça a bien marché à court terme. Puis après, il y a eu des difficultés. Alors heureusement, j'ai eu le soutien du Paris Foot Game, avec la notoriété qu'ils ont, le Paris Saint-Germain et Vicage Dorasso. Qui préface ton livre, hein, il faut et qui le dire. préface mon livre, donc c'est formidable de sa part. Et puis, petit à petit, c'est vrai que je ne jouais quasiment plus. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui disaient clairement à l'entraîneur, non, je joue pas avec le maire, non, 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 c'est lui ou moi. Donc un avant-centre qui dit ça à un buteur, bon, ben... Moi j'étais libéraux, alors forcément, on me disait, bon, ben écoute, ce week-end, tu joues pas. La semaine d'après, on oubliait ma licence en déplacement, donc tu fais 2 heures de route, tu arrives à l'extérieur, on t'a pas ta licence, donc tu joues même pas. Et puis progressivement, je jouais quasiment plus. Alors, le Paris Foot Game s'en est un petit peu mêlé, gentiment, ils ont dit, bon écoute, essayez de le soutenir quand même, hein. C'est le seul homo vraiment en France qui se déclare. Alors ils ont signé une charte contre l'homophobie, alors faisant le premier club français, alors c'était médiatisé forcément, le premier club français amateur à le signer, avec le Paris Saint-Germain qui a suivi. Ça a été génial, sauf que ça n'a servi à rien. Ça n'a servi à rien puisque quelques temps après, clairement, il y a eu un incident derrière les caméras, de France Télévisions. C'est qu'un de mes partenaires m'insulte clairement dans l'indifférence totale du club, de PD, de Tarlouse. Mais Yoann, le sport en général est facteur d'intégration. Ben on en parle beaucoup. Alors pourquoi on n'accepte pas ça? On se le demande, sincèrement. Moi, enfin, pour ma part, je n'ai jamais compris réellement pourquoi il y avait de la haine quasiment. Parce que quand on t'insulte, quand on dit se PD comme ça pour rire, ça passe, il n'y a pas de souci, il ne faut pas dramatiser la chose. Mais quand des partenaires t'insultes de pédophile devant des moins de 18 ans qui s'entraînent à côté, je sais pas pourquoi, j'étais le pédophile, j'étais le fourniret pendant un moment. Ou alors qu'on te dise grosse tarlouse, mais méchamment, il y a un moment, il faut se calmer un peu le jeu, et puis que surtout que les présidents de... Je fais une petite... je pense un petit peu à Loulou Nicolas, avec surenchéri le lendemain par l'autre, comment il s'appelle là, celui qui était sur TF1. Non, j'essaie d'éviter de parler de lui parce qu'il y a une tue de Chéri Roland qui a surenchéri le lendemain et qui a ridiculisé les homos. Donc voilà, essayons de faire avancer les mentalités, pourquoi pas. Bah, Yoann, merci beaucoup d'être venu ce matin pour parler de ton livre. Je suis le seul joueur homo de foot homo, je vais y arriver. Enfin j'étais. 3 petits points, on en reparlera peut-être de cette phrase un petit peu plus tard. En tout cas, voilà, aux éditions TG. Voilà, alors donc toi tu es des Ardennes, c'est ça, hein? Oui, les Ardennes. Voilà, alors on va faire un petit point sur la carte météo en ce mercredi 6 janvier. Alors les Ardennes, eh ben, il doit faire froid. Entre -2 et -3, voilà, il neige à Clermont, il neige à Bordeaux avec 4 degrés. Comment ça se fait-il, ça, cette histoire? Bon, c'est un mystère, voilà. 11 à Bastia, comme d'habitude, et là où il fait plus froid, je regarde, évidemment, c'est Nancy. Voilà. Damien, merci beaucoup. On se retrouve demain matin, de toute façon, avec une nouvelle humeur du matin. Yoann, merci beaucoup. Rentre bien dans les Ardennes, dans le froid ardennais. Et à bientôt, j'espère. Voilà, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous. Merci à tous ceux qui ont travaillé en ce mercredi 6 janvier. On se retrouve demain jeudi, à partir de quelle heure? Vous le savez maintenant, 6h30, et ce jusqu'à 10h. Allez, bonne journée à vous. Salut.